J'aimerais ça. Bonjour les filles et bonjour les gars. Nous voici en direct d'un nouveau jour sur Mondolkiri, toujours chez mon hôte Eric. Et je vous présente les petites oies. Salut. Ils font un petit bordel parce qu'elles sont pas contentes que j'arrive chez eux. Je vais vous faire rencontrer deux locataires d'une chambre chez Eric qui sont là depuis 3 mois et qui aident beaucoup. C'est une famille russe, un couple, un homme et une femme. Le mari est menuisier et il fait de superbes constructions dans le jardin. Il est en train de préparer une cabane pour se reposer. Oui, je suis tout le temps avec mes pouces, moi. Et ça veut dire que je suis contente et que c'est bien, bravo. Hello Viviette. La construction de la petite maison pour se reposer, c'est super agréable. C'est un petit étang, plein dans les constructions. Good job. No finish. Ah non, no finish. No finish. Il y a les bases, les foundations. For relax. For relax, pour se relaxer. For you? All people. The whole people. Wow. For you. Moi, je vais partir. Super. Beau travail, c'est bien. C'est très très bien. Where are you come from? From Russia. What's your name? Andrei. 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 And you? Лена. Liana? Привет. Привет. Lena. De Russie. Bonjour au couple de Russie. Menuisier. Mama, привет. Merci beaucoup. Merci. Spasiba. Спасибо. Il récupère tranquillement son petit bois sur les côtés. Et le matin, je l'entends avec sa petite tronçonneuse. Donc c'est très bien fait. Voilà, j'en ai trouvé pas mal qu'il a déjà fait d'avance ce matin. Et là, vous avez le bois de base, celui qui coupe le bois brut. Ici, vous pouvez voir ma maison. Alors, c'est pas ma maison, bien sûr. C'est celle dans laquelle je loge pour ces 5 jours. Et on a un joli potager. Alors, voici la dame de ménage jardinière que je vois tous les jours à la maison. Elle s'en occupe très bien. Messieurs, mesdames, les canards. Ils sont un petit peu mignons, les petits canetons. Bonjour les canetons. Petit programme pour vous, je vous emmène chez un agriculteur de café. Pas super loin de la maison, vous allez voir ça. Nous y sommes, on est arrivé. Au loin là-bas, vous pouvez déjà voir les cultures. Bienvenue sur la plantation de café de Mondolkiri. On va aller un petit peu visiter tout ça et bien évidemment, on va ensuite le goûter. Est-ce que je vais à gauche là? Ou est-ce que je vais à droite? Les bébés durian fruit. Au 19e siècle, l'ananas était un signe de richesse dans la haute bourgeoisie. On pouvait même le louer à de riches aristocrates. Tout ça sont des caféiers. Et regardez-moi tous ces bananiers. C'est vraiment agréable de se balader dans cette grande pépinière. Un vrai petit régal. Je pense que vous voyez derrière moi toutes les petites collines, toutes les petites chaînes montagneuses. Mondolkiri, ici, cette province, elle est surnommée la Suisse du Cambodge. J'avais un petit peu lu sur internet que le nord-est du Cambodge était le moins visité par les touristes. Et il est vrai qu'on ressent beaucoup moins la présence touristique ici. C'est vraiment agréable si vous avez envie de faire le Cambodge. Ne zappez pas le nord-est. Faites le même en priorité. J'aime beaucoup, beaucoup le café. Je préfère amplement le thé que je bois à toutes les sauces, matin, midi, soir, toutes les sortes de thé, toutes les sortes de tisanes aussi. Mais le café, j'adore ça. J'en bois beaucoup moins, de temps en temps, un par jour, parfois 0, mais j'aime l'apprécier. Petite réserve. Je vous montre un peu les véhicules pour leur agriculture, c'est marrant. On voit une petite citerne au-dessus. Encore un bon stock de café ici aussi. Ces beaux grains de café. Vous entendez le bruit derrière? Bon, j'ai ça un peu partout ici au Cambodge. Je crois que c'est un petit oiseau. Il fait un drôle de bruit. Hein. À chaque fois, je le reproduis parce que j'en rigole tout le temps. Là, il est derrière la grange, alors c'est rigolo.
Venons-en au café. Une belle petite graine de café. Juste là, j'ai trouvé un petit piment. J'ai fait le tour, ça y est, de cette grande plantation de café. Vous avez vu qu'il y a également de l'ananas, des bananes et puis des durian fruits. Vous avez les grains de café ici. You can smell. Oh, yes. You can try. You can smell the Smell good. Ils sont très bons celui-ci. Yeah. It's been our robusta from here, but it's been Ah oui, oui, on sent bien la différence des deux cafés. and 1 kilo $20. I just want half kilo $10 here. J'ai demandé bien évidemment de goûter un café d'ici. C'est 2 $ le café, donc je vais bien le déguster. J'ai l'impression d'un coup de me retrouver sur Saint-Tropez là. Je vais vous dire ce que j'en pense. Après, on peut acheter au kilo, mais c'est extrêmement cher. Puis de toute façon, moi, je n'ai pas la place du tout avec le voyage et mes sacs à dos. C'est impossible. Je vais vous faire ma dégustation de café autour de ce joli lac et entouré de beaucoup de touristes chinois ici. Petit conseil pour vous, ça, jamais. Vous avez du miel, vous mettez du miel, vous avez un sirop d'agave, vous mettez un peu de sirop d'agave, vous mettez un peu de sucre de coco, ce que vous voulez. Pas de sucre blanc, pas de sucre raffiné, c'est pas bien. Prenez des choses naturelles. Si vous en avez pas, vous buvez comme ça. Donc moi j'ai pour habitude de boire mon café sans sucre, sans rien du tout, pour justement apprécier son vrai goût. Et là je vais un petit peu voir tout ça. Déjà ils sont très bons. Est-ce qu'il vaut 2 $? Il est excellent. On dirait qu'il est encore très frais le café. Il a énormément de caractère ce café. Fort mais il est bon, il n'est pas amer, il n'y a pas d'amertume, il est vraiment très bon. Un Cambodgien ne paiera pas le café à ce prix-là, c'est certain. Là je suis vraiment tombée dans quelque chose d'encore une fois très touristique. Petit tour et dégustation de café terminé. Allez, salut la plantation de café! Ici, quand vous mettez de l'essence, vous devez annoncer à l'avance combien vous voulez. Donc c'est jamais vous qui vous servez, vous avez tout le temps un pompiste. Je ne sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça un pompiste, ok? Et donc vous lui dites, en anglais c'est compliqué, ils ne comprennent pas, faites-leur le signe, ou alors vous apprenez à compter. Moi, pi, pai, moub, fram. Ici, on a les pompistes comme à l'ancienne. Nous aussi en France, c'était pareil avant, sauf qu'on a tout remplacé maintenant par des automates. Et je trouve ça vraiment dommage, ça faisait de l'emploi. Et puis c'était sympathique, on avait un petit contact social. Dans les stations-service, vous avez tout le temps un petit shop, comme nous aussi en France, où on peut acheter un petit peu d'eau ou des petites bricoles. Oupa Gangnam Style. Hop, 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 hop. Je pense que pour mes cosplays, j'ai trouvé l'endroit. Je vais pouvoir incarner l'unique Spider-Man, ou bien le Captain America, les Avengers. Allez, je suis pas venue là pour faire la petite train, je suis venue me chercher une bouteille d'eau. Ici, j'ai une petite particularité, c'est que j'aime quand mes bouteilles d'eau ont ceci, cette petite accroche. Parce que je peux l'accrocher au scooter et c'est génial. Sachant que 4000 riels font 1 $, 10 000 en font 2,50. Vous voyez derrière moi, le soleil est en train de se coucher. Je tenais absolument à ne pas manquer au moins une de mes activités que je m'étais fixée pour aujourd'hui, qui est celle de participer à un mariage cambodgien. J'ai réussi à me faire inviter par des amis de mon hôte et je trouve ça extra. Je vais essayer de partager tout cela avec vous. Voici la place de la cérémonie. Il y a déjà beaucoup de musique, j'espère qu'on va m'entendre parler. Alors pour l'occasion, Bufana, mon hôte, m'a gentiment prêté une jupe cambodgienne. La fille, Elle s'appelle comment? elle s'appelle Thi Chan Theng. Thi Chan Theng. Chan Theng. Sur la porte d'entrée de la place de la cérémonie, on a le nom sur la droite et la gauche du et de la mariée. Et je vous présente maintenant le marié. Voilà, c'est lui. Le mariage auquel je viens assister, c'est le sien. Alors il s'appelle Lai Kieng. Lai Kieng. Et on va lui souhaiter du bonheur. Avec les garçons d'honneur juste derrière, avec une chemise un petit peu d'une autre couleur. Le marié et ses garçons d'honneur accueillent en fait tous les invités. Vous pouvez voir que le mariage se passe en fait autour de la maison familiale qui est juste derrière. Et sont arrivées maintenant aussi les demoiselles d'honneur avec les tenues et maquillages traditionnels. Le futur mari a tout juste 19 ans.
Vous pouvez voir les demoiselles d'honneur qui ont un maquillage traditionnel avec le visage pâle, blanc avec de la poudre. L'arrivée de la mariée, qui est très jeune elle aussi. Présentation de la famille. Deuxième enfant. Du coup, il y a la sœur, le frère, Troisième enfant. un autre frère. On a déjà les enfants. Alors ils sont en train de faire les fameuses photos de mariage que l'on fait avec toute la famille. Donc là, c'était avec les enfants du frère du marié. Alors en fait, dans les mariages cambodgiens, on ne balance pas le riz, mais les sucettes. C'est une blague, hein. Ici, vous avez les parents de la mariée. Un autre couple déjà formé. Allez, c'est l'heure des photos des mariés, petits préparatifs. Allez, la mariée avec ses demoiselles d'honneur. Maintenant, trouvez l'intrus dans ce mariage. En fait, on est plusieurs, je crois. On est plusieurs intrus. Il est maintenant temps de passer les portes. Raphaël, je ne peux pas refuser la sucette parce que c'est la tradition. Alors, j'aurais très bien pu rentrer à côté de la porte. Mais c'est comme ça, il faut rentrer par la porte. Partout, les tables sont déjà bien dressées. Et ici, ils ont déjà commencé à manger. En fait, ici, vous êtes invités par les mariés, par les parents des mariés ou par des amis proches, avec une invitation dorée sous forme d'enveloppe qui se referme, dans laquelle vous devez y glisser 25 € par personne afin de participer au mariage. Ces 25 €, vous avez le droit au buffet, le droit aux boissons, le droit à toutes les consommations. Eric est en train de leur laisser un petit cadeau de mariage. Il y en a plus. Mais dis donc, Eric, c'est pas bon pour les enfants, mais c'est pas bon pour les adultes aussi. C'est un mariage, tout en t'amour. Nos voisins russes qui sont avec nous chez Eric participent au mariage et à chaque fois que vous participez, vous mettez votre petite signature pour en plus faire un cadeau aux jeunes mariés. Je vais maintenant aller voir comment ça se passe du côté des cuisines. On peut voir qu'il y a beaucoup de plats préparés. Des poulets entiers coupés. C'est encore en pleine élaboration. Regardez comme ça, appétissant. Et le coin cuisine ne s'arrête pas là, regardez-moi ça. Ce plat avec toutes ces grosses marmites. Tous les invités vont se régaler. Et ça ne s'arrête pas là, vous avez aussi la préparation des assiettes de riz, avec un riz nature ou un riz cuisiné. Alors je suis désolée de casser l'ambiance, mais je vais quand même en parler. Depuis pas mal de vidéos, je vous parle de la saleté du Cambodge. Et là même donc pour un mariage, rien n'a été nettoyé. Le sol est absolument dégueulasse. Et c'est bien triste de voir que toutes ces terres deviennent une vraie déchetterie. Les cuisiniers s'activent. Ouais, les petits sacs à pupus. Hein? C'est joli, c'est joli. Non, c'est pas pour toi les sucettes. Est-ce que c'est appétissant avec le retour sur la table? Waouh, plateau roulant. Ça c'est le riz, j'ai vu le monsieur le faire là-bas. Il y a du canard laqué, il y a du poulet, il y a du riz, il y a de la salade. Alors le couple que vous voyez à ma droite, tac tac, donc c'est le pasteur et sa fiancée, elle qui est la maman de la mariée. Il vit avec tous ses enfants dans la maison familiale. Alors si Eric et Bofana ont une place de choix au sein de ce mariage, c'est parce qu'ils sont en considération de tous les efforts qu'ils font avec leur association APLEX pour venir en aide aux enfants orphelins et à tous les jeunes enfants pauvres. Il est maintenant temps pour moi de les laisser tranquillement fêter cette belle cérémonie de mariage comme il se doit. Ça y est, j'ai fait mes au revoir à tout le monde. Maintenant, je me retire par l'entrée principale.
Alors, si vous voulez dormir dans un endroit super agréable avec des hôtes d'une gentillesse extrême, je vous conseille de venir sur Mondolkiri chez Eric et sa femme Bofana. Vous les Terre de retrouverez, Lumière. voilà, Terre de Lumière, vous la trouvez sur Airbnb ou Booking. Merci. Au revoir.